Léonard, le meilleur ami d'enfance de Salomé, avec qui elle a grandi en foyer, débarque ce jeudi 13 juillet dans Ici tout commence et promet déjà de marquer la série. Thomas Villain, son interprète, nous présente ce nouveau personnage solaire. Alerte nouveau personnage dans Ici tout commence, les téléspectateurs du feuilleton de TF1 feront la connaissance ce soir de Léonard Sebag, Thomas Villain, l'un des deux amis d'enfance avec qui Salomé, Aurélie Ponce, a récemment décidé de reprendre contact. Léonard, ainsi que Maya, Alexandra Favalli, qui fera pour sa part sa première apparition à l'écran le 17 juillet, vont être invités par Salomé à rejoindre le stage d'été qu'elle s'apprête à animer à l'Institut. Mais comment se dérouleront les retrouvailles entre l'étudiante du master et ses frères et sœurs de cœur, qu'elle s'était promis de ne jamais abandonner mais à qui elle n'a plus donné de nouvelles une fois partie loin du foyer où ils ont grandi? Thomas Villain, rencontré il y a quelques jours sur le tournage d'Ici tout commence, nous en dit plus sur le personnage très solaire de Léonard, qui devrait vite se faire une place à l'Institut et dans le cœur des téléspectateurs. Et nous raconte en quelques mots son parcours de comédien et son rapport à la cuisine. Allociné, pouvez-vous nous présenter en quelques mots Léonard, que l'on va découvrir à l'écran ce jeudi 13 juillet dans Ici tout commence? Thomas Villain, c'est simple, Léonard, si est-il la bienveillance incarnée. Il est hyper solaire, il a envie que tout le monde autour de lui soit heureux, aussi heureux que lui en tout cas. Si est un personnage très intéressant à jouer, un peu comme un rayon de soleil, qui a envie de donner sa lumière aux autres. Il est profondément gentil, il n'attend rien en retour. Si est vraiment de la gentillesse pure et dure, et ça fait du bien. Surtout dans le contexte mondial anxiogène que l'on connaît actuellement. Diriez-vous qu'il vous ressemble sur certains points? Oui, il me ressemble sur beaucoup de points. Après, je pense que je ne le connais pas encore depuis assez longtemps pour savoir s'il a les mêmes nuances que moi. Parce que, évidemment, on n'est pas une seule énergie. Et je suis très curieux de voir ce qu'il nous cache. Au sein du foyer où ils ont grandi ensemble, Salomé et Maya sont devenus sa famille de cœur, si est-il bien ça? Tout à fait. Léonard est très attaché à Maya et à Salomé. Bien sûr, par la suite, il va créer des liens avec d'autres personnages, mais Salomé, Maya et Léonard ont ce passé en commun. Salomé et Maya sont un peu comme des repères pour lui, des safe places, c'est-à-dire des gens avec qui il se sent profondément bien, avec qui il peut être lui-même. Quand il retrouve Salomé, il regagne tout de suite cette énergie qu'il avait avec elle des années auparavant au foyer. Il n'a aucune rancœur en lui, il est juste très heureux de la retrouver. C'est une amitié très cool, et Aurélie nous a très bien accueillis sur le tournage. Notre énergie sur le plateau a été assez naturelle. On n'a pas fait semblant de se découvrir, ça a été une vraie rencontre entre Aurélie, Alexandra et moi. Quel est le rapport de Léonard à la cuisine? Est-il naturellement doué ou a-t-il encore des choses à apprendre? Léonard a une passion pour la cuisine qui est née un peu en même temps que celle de Salomé, ça a commencé quand ils étaient au foyer, lorsqu'ils cuisinaient ensemble. Salomé est un peu plus âgée que Léonard et Maya, donc je pense qu'elle avait un peu plus de rigueur, un peu plus de recul sur ce qu'elle faisait. Alors que Léonard voyait davantage cela comme un passe-temps à l'époque. Quand Salomé lui parle du stage d'été, elle ne sait pas s'il a continué à cuisiner depuis qu'elle est partie du foyer.
mais elle se rend vite compte qu'il s'entraîne tous les jours et que la cuisine c'est vraiment ce qu'il veut faire dans la vie. Léonard accepte donc avec grand plaisir la proposition de Salomé de rejoindre le stage d'été. Parce qu'elle va le convaincre que si est un bon tremplin pour rejoindre ensuite l'institut. Léonard a 17 ans au moment où il arrive dans la série. Dans quelques mois, il sait qu'il va devoir quitter la foyer et il est dans une dynamique où il réfléchit à ce qu'il va faire ensuite. Et cette proposition de Salomé arrive au bon moment. Il se laisse donc porter et il va se rendre compte petit à petit que tous les astres s'alignent pour qu'il puisse peut-être rejoindre l'institut à la rentrée, en effet. Mais est-ce qu'il a les moyens de se payer le stage d'été et la formation à l'institut? Que pouvez-vous dire sur ce qu'il attend cet été? Va-t-il œuvrer pour réconcilier Salomé et Maya? Quand Salomé est partie du foyer, elle leur a un peu promis de toujours s'occuper d'eux, mais elle n'a pas tenu promesse. Lorsqu'il retrouve Salomé, Léonard est juste profondément heureux de la retrouver, il est passé à autre chose. Alors que Maya, elle, est un peu sur une réserve justifiée, à cause du manque qu'elle a ressenti. D'autant plus que quand on grandit dans un foyer, on a probablement déjà beaucoup de blessures liées à l'abandon. Donc d'être abandonné derrière par sa sœur de cœur, ça doit faire mal et on peut comprendre Maya, je pense. Étant donné que Léonard n'aime pas du tout les conflits, il va évidemment tout donner pour que Maya et Salomé se retrouvent comme avant. Mais est-ce qu'il va y parvenir? Et pendant le stage d'été de l'institut, on va découvrir que Léonard a vraiment un talent pour la cuisine, que c'est assez facile pour lui. Et, avec Maya, ils vont œuvrer et se donner au maximum pour pouvoir se construire un avenir. Si un peu la peur de l'incertitude qui les attend dans les prochains épisodes. Comme la plupart des personnages d'ici tout commence, Léonard cache-t-il des secrets, des zones d'ombre ou un passé trouble que l'on découvrira au fil du temps? Bien sûr. Ce qui est très cool avec ce personnage, c'est qu'il est sincèrement bienveillant, mais il a aussi un passé. Il a aussi des valises à traîner, il a aussi des blessures. On ne sort pas de la mort de ses parents très jeunes totalement indemnes. J'ai hâte de découvrir un peu comment les auteurs vont faire pour montrer cette blessure, ces émotions plus intimes. On ressent en tout cas déjà qu'il est très investi dans ses émotions. Quand il est heureux, il est vraiment heureux. Quand il est stressé, il est vraiment stressé. Ce qui amène à penser que quand il sera triste, il sera vraiment triste. Je suis très curieux de voir ce qu'on pourra faire avec cette facette du personnage. Quel a été votre parcours avant de rejoindre Ici tout commence? Je suis né à côté de Marseille, à La Ciotat. J'ai vécu 18 ans là-bas. C'est vraiment un petit paradis sur terre. Je suis ensuite monté à Paris pour faire le cours Florent, j'y suis resté 3 ans, et quand j'ai fini ma formation de comédien, c'était le Covid. Super, meilleur moment pour sortir d'une école, rire. Donc, pendant 2 ans, j'ai enchaîné les petits projets à droite, à gauche, et grâce à Ici tout commence je décroche mon premier vrai rôle à la télévision. Appréhendez-vous les retours des téléspectateurs sur votre personnage? Je n'ai pas vraiment peur parce que je pense avoir les épaules nécessaires pour faire face aux critiques fondées. Si les gens ont un avis critique, même négatif, sur ma façon de jouer, de me positionner,
ce sera hyper intéressant de travailler sur certaines choses, parce que de toute façon c'est le public qui a toujours raison dans tous les cas. Et après, ce qui pourrait me déstabiliser un peu plus, ce serait de voir des commentaires qui s'apparenteraient à de la méchanceté gratuite envers le personnage, parce que, souvent, les gens très heureux dérangent, et les personnes qui sont à l'aise avec qui elles sont dérangent, et c'est un peu dommage. Quand on représente une minorité, il faut le faire vraiment avec le cœur. Et c'est un plaisir de pouvoir donner une image positive de l'homosexualité à l'écran. Donc s'il y a des critiques infondées, tant pis, je suis prêt à y faire face. Car la représentation à l'écran c'est hyper important. La cuisine c'était votre truc avant de jouer dans la série? Quel est votre niveau dans la vraie vie? Je crois que je ne suis pas le plus mauvais. Et en même temps, je ne suis pas le meilleur, parce qu'il y en a qui sont pas mal du tout au sein du casting. Je suis végétarien, donc je fais attention à ce que je mange et à surtout ne manquer de rien pour garder vraiment une bonne énergie. C'est ce qui m'a amené à découvrir des aliments, des saveurs, des compositions différentes. Je touche un peu à la cuisine. Je ne fais pas des trucs de fou non plus, parce que je n'aille pas de four par exemple. Je ne fais pas des plats hyper élaborés, mais j'ai un bon planning alimentaire et j'aime bien cuisiner. 나